Le thème d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, arrestation de Pierre et de Jean. Nous voyons dans la parole de Dieu, quand Pierre et Jean étaient persécutés parce qu'ils annonçaient la vérité. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si tu dis la vérité, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui prêchent Jésus. Mais lorsque tu prêches vraiment Jésus, il n'y a pas d'étiquette. L'église primitive, on ne s'appelait pas catholique, protestant, c'était l'église primitive. Pierre et Jean, ils persévéraient dans la voie de Jésus. Je lis la parole de Dieu, Acte 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs de l'époque, on parle du judaïsme, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qui enseignait le peuple et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts. Lorsqu'on annonce la vérité, aujourd'hui les religions, Satan s'en fout des religions. Lorsque tu annonces la vérité, tu parles de Jésus, tu ne parles pas du catholique, du protestant, tu parles de Jésus. Tu verras si tu n'es pas persécuté. Je ne parle pas des témoins Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, ils ont une technique, mais ce n'est pas la bonne technique, parce qu'ils diront Jéhovah, on n'adore pas Jésus. Donc déjà, ils sont comme des religieux, ils sont comme les scribes, les pharisiens de l'époque. Ils pensent avoir la vérité, l'orgueil, et rentrer chez eux. Ce n'est pas de leur faute. Il faut savoir qu'avant, ils étaient protestants. Ils ont changé de camp, parce que Satan les a éloignés de la vérité. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Jésus. Que ce soit catholique, protestant, ce n'est pas les étiquettes, c'est Jésus. Il mit la main sur eux, ouais, sur Pierre et Jean, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la prison. Lorsque tu parles vraiment de Jésus, qu'est-ce qui va se passer les religieux? Les témoins de Jéhovah, ils vont te dire, il ne faut pas adorer Jésus. C'est le diable qui fait ça. Et certains, pareil, religions, il ne faut pas adorer Jésus. Je ne dis pas les noms parce que ça fait mal. Parce que les religieux n'ont pas la vérité. C'est Jésus la vérité. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Certains crurent, heureusement, crurent en Jésus. Et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. C'est la vraie repentance. 5000 repentances. C'était sincère. Ça n'a pas des caprices, sont retirés. Aujourd'hui, beaucoup sont découragés des chrétiens. Ils entendent la parole de Dieu, ils la mettent en pratique, et dès qu'il y a un problème, ils partent. Non, il ne faut pas partir. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre le Grand, il n'est pas chrétien en réalité, il persécutait les chrétiens. Alexandre le Grand était quelqu'un qui enseignait le judaïsme, mais il ne reconnaissait pas vraiment Jésus, mais ce n'est pas grave. Et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les juifs, voilà, le judaïsme, la religion, ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et ils leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit, chef, il parle aux Juifs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Et pourtant, la religion vient des Juifs, mais ils ne connaissaient pas vraiment Jésus en réalité. C'est par le nom
de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé en bonne santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui la bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Et je termine, et cet esprit me montre vraiment la vérité à ceux qui écoutent la parole, cette vérité. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Et c'est ça le salut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, ils vont contredire, ils vont dire non, il ne faut pas prier Jésus, il ne faut pas adorer Jésus, parce que c'est lui le guérisseur. Il n'y a pas d'autre guérisseur. Ce n'est pas compliqué. Donc, je vous dis la vérité. Soyez comme des petits-enfants et comprenez la parole. Soyez des petits-enfants, grandissez dans le Seigneur. Et là-haut, vous verrez la vérité. Soyez humbles déjà. Pour comprendre la parole, il faut déjà être humble et grandir dans la parole. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. On chante, on fait des conventions, ça n'a rien changé. Si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus, ce n'est pas une question d'argent. La foi vaut plus que de l'or, plus que de l'argent. Donc, si tu es consacré pour Jésus, donne pour le royaume, donne pour ton ami. Ne regarde pas, ne sois pas radin. C'est pas qu'on est radin certains. Ils ont compris que la foi vaut plus que de l'or. L'or est là-haut. En ce temps de la fin, vous voyez, tout va mal. Et certaines assemblées le redemandent, mais c'est pas grave. C'est un sens avec amour. Et lorsque tu donnes l'argent avec amour, c'est pas dire aux gens de donner des sommes, des grosses sommes. Donne dans ton cœur comme la secte qui a donné 2 pièces de monnaie. Et Jésus n'a pas accusé les riches qui étaient à côté de Jésus. Ils se montraient, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Non, l'aveugle, elle a fait avec tout son cœur, elle a tout donné. Voilà, tout donné, sans se poser des questions. Parce qu'il savait que Jésus va l'aider par la suite. Il va l'aider. Le royaume va l'aider. Voilà, c'est pas une question. Aujourd'hui, c'est moderne, le temps moderne. On a des billets, c'est pas les billets qui vont changer ta vie. Quand tu donnes à Dieu les billets dans le royaume, tu ne calcules pas. Si tu veux donner 10 euros, tu donnes 10 euros. Voilà, c'est à toi de voir. Mais ne condamne pas celui qui donne, plus ou moins. Regarde au royaume de Dieu. Cherche le royaume et ta guérison est déjà là. Voilà, tout simplement. Soyez en paix, peu importe les organisations. Parce qu'il faut de l'argent pour vivre, c'est vrai. C'est pas en de l'argent que l'évangile va avancer. Va dans la rue, commence à parler à SDF, commence à parler de Jésus, et tu verras s'il ne va pas t'écouter. Commence à prier, et ce SDF que tu vois dans la rue, tu ne le verras plus pauvre, dépendant, déchiré, dans la misère. Commencez à chercher les pauvres qui deviennent riches. Dieu veut des riches dans le royaume. Mais pas dire, moi, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin d'aller évangéliser, j'ai tout, j'ai des beaux enfants, c'est bien, mais c'est que Dieu aime les enfants. Mais, un pasteur, sortez de vos églises, sortez de la Babylone, ne soyez pas des religieux à l'intérieur, commencez à sortir, faites les conventions, c'est normal, mais sortez, et vous verrez que les choses vont changer. Il faut s'humilier. Si mon peuple s'humilie, dit la parole de Dieu. Oui, 2 Chroniques 7, verset 14, je guéris mon pays. Et il n'y aura plus besoin de dire, donnez, allez donner plus, donnez point, donnez moins, donnez pour Dieu. Aide ton prochain, le peu d'argent, tu peux aider ton prochain. Je suis désolé, moi je le fais. J'ai une petite retraite, je m'en fous. J'ai une maison, merci Seigneur, c'est pas moi, c'est celui qui m'a donné une maison. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas tout détaillé. Pourquoi, comment je l'ai eu? Non, je l'ai eu parce que j'ai travaillé toute ma vie. Ben, voilà. Et l'handicap n'a rien à voir. Parler du royaume de Dieu. Dieu guérit. Dieu m'a déjà guéri. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis bien de ma peau. Voilà. Physiquement, il y en a qui courent,
rapides, ils sont physiques, et leur cœur intérieur ils sont blessés. Voilà l'handicap où il se passe. C'est pas là, c'est là l'handicap. Et donc, tu donnes ta vie à Jésus, je suis sauvé, je peux mourir aujourd'hui et être dans le royaume parce que j'ai compris. Mais le bon combat de la foi, c'est le moment qu'on a des combats. Mes frères et sœurs des assemblées, je vous bénis car Jésus vous aime. Changez de comportement, Jésus vous aime, soyez humble de cœur et vous verrez les finances. Et là, ça va tomber un amour, un réveil. Le réveil est à se faire. Dieu va tout casser, les fausses doctrines, nos comportements, il va les casser. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le casser. Il est inébranlable. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.